Salut à toi et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'Immersion Trail. J'espère que tu vas bien, que tu as la forme en cette petite soirée. J'espère surtout que tu m'entends bien. Plus le temps passe, plus tu me vois couvert, c'est normal. Je monte de plus en plus au nord aujourd'hui. On est au nord du Danemark et on a pas mal de vent, pas mal de pluie. D'ailleurs, il va falloir peut-être que je sois rapide dans ma vidéo parce que sinon je risque de me prendre un peu de pluie, mais c'est pas grave. Je continuerai pour vous dire tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Je voulais aborder un point avec vous parce que je vois beaucoup de choses autour de ce sujet, autour de la nutrition pendant l'ultra trail. Et en fait, je vois trop de gens qui me disent « Théo, mais les glucides, c'est quoi ce bordel? Pourquoi on nous parle de glucides tout le temps? Un coup, on nous dit qu'il faut plus on mange de glucides, mieux c'est. Puis après, on nous dit qu'on développe du diabète de type 2 quand on prend trop de glucides. » En fait, les gens ne savent plus réellement comment se positionner vis-à-vis de la nutrition en trail, ne savent plus réellement qui est-ce qu'ils doivent écouter, parce qu'un coup on leur dit blanc, un coup on leur dit noir, un coup on leur dit de manger des gels, un coup on leur dit que c'est mauvais, un coup on leur dit des compotes, bref. Les gens sont complètement perdus et essayent de trouver des personnes à qui elles peuvent s'adresser, qui peuvent leur faire des retours d'expérience, mais en fait, moi ce que je veux vous dire, et ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est que le conseil d'une personne, le conseil que je vais vous donner ne va pas forcément s'appliquer pour vous ou du moins, tout est très personnel. Je veux dire, ce serait simple l'ultra trail s'il y avait une consigne à suivre et à appliquer dans tous les domaines et que ça fonctionnait comme ça. Il faut bien comprendre, en fait, quand on vous donne un conseil, quel est le fond de ce qu'il y a derrière? Pourquoi est-ce que la personne l'a appliqué? Pourquoi est-ce que ça fonctionne chez elle? Qu'est-ce que derrière, en fait, il y a juste le fait de prendre un gel, par exemple, si on prend cet exemple-là, mais on pourrait très bien prendre l'exemple de manger 120 grammes de glucides par heure sur un ultra. Pourquoi est-ce que certaines personnes mettent ça en place? Et de pousser cette réflexion, il faut le faire dans plein d'autres sujets, mais en fait, c'est ça qui va vous permettre vraiment de vous améliorer et de trouver des choses qui marchent pour vous. Parce qu'en fait, vous allez pouvoir tester ça pendant vos sorties longues, pendant vos week-end shocks, avoir une réflexion du coup sur « Ok, ça n'a pas fonctionné parce que j'ai eu telle chose, je peux l'adapter avec mes connaissances et tout en mettant ça en place. » Et au fur et à mesure, vous allez progresser comme ça et trouver une formule qui marche pour vous. Ça, c'était le premier point que je voulais aborder avec vous, c'était vous dire que ce n'est pas parce qu'une personne vous a donné un conseil, vous a donné ou vous a dit de tester ça, qu'il faut absolument foncer la tête baissée en se disant « Ok, je vais faire 100% ça et si ça marchait pour lui, ça va marcher pour moi. » Ça ne fonctionne pas comme ça en trail parce qu'on est des êtres humains, des êtres très complexes avec des ancêtres différents, des éducations ou des habitudes alimentaires différentes, des métabolismes différents, bref. C'est hyper complexe tout ce qui se passe là-dedans et je pourrais même dire une stratégie nutritionnelle qui fonctionne pour moi aujourd'hui ne fonctionnera pas pour moi dans 3 ans par exemple ou dans 5 ans. C'est pour vous dire toute la complexité qu'il y a derrière. C'est pour ça qu'il est hyper important finalement de se former sur ces sujets. Et en fait, le mieux, c'est d'écouter des personnes en qui vous avez confiance, des personnes qui vous semblent de confiance. Pour la plupart, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous référer à des professionnels, donc nutritionnistes spécialisés dans la course à pied. Et si vous ne souhaitez pas vous prendre la tête, je vais encore vous reparler de la formation Road Ultra, mais c'est pour vraiment vous faire comprendre pourquoi on a mis en place cette formation. C'est justement pour pouvoir vous faire comprendre les clés et les mécanismes qu'il y a derrière le fait de manger 90 grammes de glucides par heure. À quoi ça sert? Ok, il faut les manger, mais pourquoi est-ce qu'on me dit de manger 90 grammes de glucides par heure? Pourquoi est-ce qu'on me dit de m'entraîner en Zen 2? Pourquoi est-ce qu'on me dit de faire de la préparation mentale? Pourquoi est-ce qu'on me dit de m'étirer, de faire du renforcement musculaire, etc. etc. La formation Road Ultra, ça vous permettra de comprendre ces choses-là et en plus de savoir les appliquer pour vous avec des exercices, des méthodologies, des choses un petit peu pré-mâchées si j'ai envie de dire pour pouvoir derrière les peaufiner pour vous tout en ayant un petit accompagnement derrière qui vous permettra bien évidemment de ne pas être complètement perdu avec les informations mais d'avoir des intervenants, que ce soit moi ou des membres de l'équipe d'Immersion Trail, notre nutritionniste spécialiste de la course à pied et du trail longue distance, notre préparateur mental, notre coach sportif et notre kiné qui pourra répondre à vos questions
et à toutes ces choses-là. Bref, j'ai un peu digressé, mais c'était vraiment pour faire un point sur l'importance de se former et de se former en conscience, c'est-à-dire de ne pas juste se former, de boire les paroles d'une personne comme si c'était votre gourou, mais d'essayer de comprendre ce qu'elle essaye de vous dire derrière et pourquoi est-ce qu'elle vous dit ça et comment est-ce que vous allez pouvoir l'appliquer à vous. Parce que sinon, vous allez écouter les conseils d'une personne, puis les conseils d'une autre, et en fait, ces deux conseils vont être complètement différents, donc vous allez être déjà perdu à partir de là parce que vous allez avoir deux avis complètement différents. Et la bêtise qu'on pourrait faire aussi, c'est de se mettre à 100% à écouter qu'une seule personne. À ce moment-là, on se ferme un petit peu des nouveautés. On se ferme aussi potentiellement d'un nouveau regard ou d'une nouvelle méthodologie qui pourrait mieux fonctionner pour nous. Donc c'est aussi ça l'importance en fait de rester ouvert tout en essayant de faire l'effort de comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Si jamais vous avez entendu des conseils, entendu des choses que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux, sur internet, peu importe, mais que vous avez un doute de savoir si ça peut marcher pour vous, ce genre de choses, rejoignez notre communauté WhatsApp, c'est 100% gratuit. Vous avez tous les liens en description, de toute façon que ce soit la formation, nos coachings personnalisés, notre communauté WhatsApp ou encore notre page Instagram. Vous avez tous les liens en description et notre communauté WhatsApp, elle est faite pour ça aussi, pour que vous puissiez poser vos questions, vos interrogations, les choses que vous avez vues. Nous, on est là pour y répondre, pour vous donner notre avis là-dessus, pour qu'on puisse échanger aussi avec vous là-dessus, connaître un peu mieux votre profil et voir si ça peut matcher avec vous. Et à partir de ça, on pourra essayer de vous éclaircir et potentiellement aussi, ça fera des sujets de vidéos, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, qu'on pourra aborder à partir des sujets que vous avez pu nous recommander. Mais bref, je voulais vraiment faire un point là-dessus vis-à-vis de la nutrition pour vous dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de se nourrir, d'autant plus pour un ultra. Oui, il y en a des mauvaises et il y en a des meilleures, oui certes, mais ce que je voulais dire, c'est que pendant un ultra, vous n'allez jamais compenser toutes les pertes que vous allez créer. Et ça, c'est bien important de se le mettre en tête parce que si une personne vous vend un truc miracle, un truc qui va fonctionner, un truc qui permettra de vous sauver vos ultras avec la nutrition, bref, j'en sais rien, il faut bien comprendre et avoir en tête que vous n'allez jamais compenser toutes ces pertes et toutes ces choses que vous allez avoir pendant votre ultra. Parce qu'il faut savoir que c'est un effort tellement intense, tellement long, dans lequel vous allez tellement user d'énergie, ce genre de choses, que c'est pas en mangeant 90-100 grammes de glucides par heure que vous allez récupérer ces choses-là. Il faut comprendre aussi que dans la nutrition, on entend beaucoup parler de glucides, d'hydrates de carbone, peu importe, mais il n'y a pas que ça. Il faut pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus complet qui passe par différents apports. Ça sera l'occasion de refaire une vidéo. Je suis en train d'écrire ça avec la nutritionniste en ce moment. On va vous faire une vraie vidéo sur les apports qu'il faudrait avoir si on veut compenser 100% justement de ces pertes qu'on aurait sur un ultra et montrer en parallèle combien est-ce que votre corps peut supporter avant de faire une overdose. Et en fait, on voit bien qu'il y a un moment où on est obligé d'avoir des pertes et du coup, ça fera aussi l'objet d'une prochaine vidéo pour montrer comment est-ce qu'on peut habituer notre corps à, malgré la perte de glucides, ce genre de choses et le manque de glucides qu'on pourra avoir pendant l'effort, comment est-ce qu'on peut l'habituer et s'entraîner justement à durer dans le temps et à limiter un petit peu ces pertes-là. Bref, ça fait le sujet de plein de vidéos, mais je voulais vraiment faire un point là-dessus sur le fait de se former et de conscientiser et d'essayer de s'approprier les données, les conseils que d'autres personnes vous donnent. Voilà, c'est un petit peu le sujet de cette vidéo. Si vous avez d'autres questions sur les glucides, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire sous la vidéo. On vous y répondra avec grand plaisir, que ce soit moi ou la nutritionniste. Et puis ça fera, comme je vous ai dit, l'occasion de, pourquoi pas, faire une prochaine vidéo où on pourra entrer un peu plus en détail sur ce sujet. Mais il y a trop de personnes qui voient Mathieu Blanchard, disent je prends 120 grammes de glucides par heure, c'est n'importe quoi, j'arrête tout. Puis d'autres qui vous disent il faut manger énormément de glucides. Donc vous êtes complètement perdu parce que vous avez trop de conseils. Moi, comme je vous ai dit, je suis là un peu pour remettre l'église au milieu du village et vous dire testez ce qui fonctionne pour vous. Allez-y de manière progressive, comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes. Progressivement, augmentez les glucides. Voyez à quel moment ça passe, à quel moment ça passe moins. Quel type de barre il vous faut. Est-ce que vous préférez le sucré? Est-ce que vous préférez le salé? À partir de quel moment vous n'aimez plus le salé? Ou du moins vous saturez
en salé ou en sucré, quand est-ce que les gels passent bien, passent pas bien, quelle boisson passe mieux ou autre. Il faut pouvoir tester, il faut pouvoir s'entraîner comme vous vous entraînez avec votre matériel. Il faut pouvoir s'entraîner en nutrition. Notez-vous ce qui marche, notez-vous ce qui ne marche pas. Et si vous avez des questions sur des choses que vous avez vues ou autres, vous avez tout vous avez l'espace commentaire qui est fait pour ça finalement, ou sinon la communauté WhatsApp aussi, où on pourra répondre à vos questions peut-être un peu plus directes et échanger un peu plus en profondeur. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, on se retrouve demain. Normalement, on sera au nord du du Danemark avant de partir pour la Norvège après-demain matin. Du coup, on se retrouvera en Norvège, pas demain, mais après-demain pour d'autres vidéos, vous montrer un petit peu l'appartement où on va dormir et tout. Ce sera l'occasion de pouvoir discuter de plein de sujets. Mais voilà, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire des sujets peut-être que vous avez en tête pour faire une vidéo YouTube ou autre. Et puis comme d'habitude, si jamais vous avez aimé les vidéos, la petite série de vidéos qu'on met en place, mettez un pouce bleu, ça nous soutient énormément. Abonnez-vous si jamais vous voulez voir plus de contenu trail, ultra trail de qualité et très brut comme on peut vous fournir. L'algorithme va pouvoir vous recommander ces vidéos et surtout vous recommander les vidéos qu'on met en place. On met une vidéo par jour en ce moment, donc peut-être que la vidéo du jour vous intéresse, celle de demain moins, mais avec la quantité de choses qu'on va avoir à vous apporter sur ces prochains mois, honnêtement ça vaut le coup de vous abonner parce que vous allez avoir un max de contenu et forcément des informations qui vont être intéressantes à piocher. Bref, je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve demain, bonne soirée, bye bye.